Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast qui est consacré à la santé mentale et plus précisément au projet territorial de santé mentale, le PTSM, du territoire des Yvelines Nord. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Caroline Gégoudez, qui est directrice adjointe en charge de la coordination du PTSM. Et Caroline va nous éclairer un petit peu sur le rôle du PTSM, son importance et les actions concrètes qui sont mises en œuvre pour améliorer les parcours de soins et de vie des personnes concernées. Caroline, merci d'être avec nous. Pouvez-vous nous donner une définition de la santé mentale? Quelle est son importance finalement ? Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs. Alors tout d'abord, merci pour votre accueil et pour l'opportunité qui m'est donnée pour parler des PTSM et en particulier le PTSM Yvelines Nord que je coordonne. Alors la santé mentale, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, se définit comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler si possible avec succès et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc on voit qu'on a une approche très positive de la santé mentale qui donc contribue à notre santé globale. Or aujourd'hui, beaucoup de personnes encore souffrant de troubles psychiques peuvent être jugées négativement par les autres. Il y a encore un manque de compréhension et de connaissances qui contribue à la stigmatisation et par conséquent au retard de prise en charge et d'accompagnement. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important d'en parler. Et finalement, qu'est-ce que le PTSM et quel est son cadre juridique ? Alors les PTSM en fait regroupent l'ensemble des actions et des projets visant à améliorer les parcours de santé et de vie des personnes concernées par un trouble psychique. Ils permettent également de mettre en œuvre des actions de sensibilisation, de déstigmatisation et de promotion de la santé mentale. En fait, l'objectif des pouvoirs publics, c'était de créer un outil pour décloisonner les acteurs, donc de la santé, du social, du médico-social, de l'emploi, de l'école, et d'apporter des réponses en termes de soins et d'accompagnement aux personnes concernées dans le cadre de parcours gradués, fluides et sans rupture. Les PTSM, en fait, c'est une émanation de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. Et pour que la démarche porte ses fruits, il faut qu'il soit élaboré par les acteurs de terrain sur la base du cadre juridique qui sert finalement de boussole, donc à savoir cette loi de 2016, et des priorités au nombre de 6 qui ont été fixées par un décret de 2017. Et comment le PTSM est-il structuré sur le territoire des Yvelines Nord ? Alors tout d'abord, les travaux du PTSM sont animés par une équipe de coordination, à savoir le docteur Marie-Josée Cortès, qui est médecin responsable du pôle de psychiatrie au centre hospitalier de Mantes-la-Jolie, de Oundra Van Ursek, qui est mon adjointe directe et qui est chargée de projet et de communication du PTSM 78 Nord, et donc de moi-même. Ensuite, la démarche projet, elle est pilotée dans le cadre d'une gouvernance multipartenariale. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, nous avons mis en place un comité de pilotage stratégique composé de représentants de tous les champs concernés, donc je vous en cite quelques-uns, donc les services hospitaliers en psychiatrie, les CPTS pour la médecine de ville, les conseils locaux de santé mentale à l'échelle des communes, le dispositif d'appui à la coordination 78 Nord, l'éducation nationale, la protection judiciaire de la jeunesse, les services publics de l'emploi, les bailleurs sociaux, mais aussi l'agence régionale de santé, les collectivités comme le conseil départemental ou les communes qui se sont donc engagées dans un conseil local de santé mentale avec les élus à la santé. Donc vous voyez, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une représentativité la plus large possible des professionnels de santé et des différents acteurs qui accompagnent des publics pouvant être confrontés à un problème de santé mentale. Donc l'idée de cette démarche, c'est de croiser les regards, de co-construire et d'améliorer finalement sur le terrain les réponses en termes de prise en charge et d'accompagnement de manière coordonnée et décloisonnée. Quelles ont été finalement les principales étapes pour arriver à ce projet ? Alors on a commencé en 2019 avec une phase de diagnostic territorial partagé pour laquelle plus de 200 professionnels du territoire Yvelines Nord issus de tous les champs que j'ai cités se sont réunis. À partir de ce diagnostic, 39 fiches actions ont pu être rédigées en groupe de travail et notre projet a été approuvé en mai 2021 par le directeur général de l'Agence régionale de santé pour une durée de 5 ans. Et aujourd'hui, l'équipe de coordination pilote toute cette gouvernance et la mise en œuvre des fiches actions à travers la mise en place de réunions thématiques, de groupes de travail et puis de diverses actions, dont des actions de communication. Concrètement, qu'est-ce que le PTSM 78 Nord apporte aux habitants des Yvelines Nord ? Alors déjà, il me semble important de souligner que les acteurs du PTSM et l'ARS Île-de-France ont signé un contrat
qui sacralise les engagements réciproques sur 15 fiches actions. Donc d'un côté, on a les acteurs qui se sont engagés à mettre en œuvre les projets présentés dans le PTSM, et de l'autre, l'Agence régionale de santé qui apporte son soutien. Et ce soutien peut être financier, mais aussi organisationnel, pour faciliter le travail partenarial sur le territoire. Et concrètement, grâce aux travaux du PTSM, les habitants des Yvelines bénéficient de nouveaux dispositifs de soins et d'accompagnement sociaux et médico-sociaux qui viennent compléter et diversifier l'offre existante. Alors, en termes de réalisation, on peut citer le développement du site internet d'information et de ressources en santé mentale des Yvelines Nord, sur lequel les professionnels et usagers peuvent retrouver de nombreuses informations utiles et pratiques. On peut citer aussi le dispositif territorial de psychiatrie périnatale, Bien-être 78 Nord, qui est un dispositif d'accueil, d'orientation et de soins spécialisés en périnatalité. On a aussi l'équipe mobile de psychiatrie de la personne âgée. On peut également citer la création de 2 consultations rapides de crise pour les adolescents. Donc, on en a une qui est située à Buchelet, à côté de Mantes, pour la population du Mantois et du Muriotin. Et la seconde qui est située à l'hôpital de Montesson pour le territoire Boucle de Seine. On peut encore citer la création d'équipes mobiles médico-sociales d'appui à la scolarisation qui interviennent dans les établissements scolaires, donc du primaire et du secondaire, auprès des équipes pédagogiques. On peut citer aussi une équipe spécialisée qui intervient directement auprès des personnes vivant avec un trouble psychique confrontées à une problématique de logement, donc d'accès ou de maintien. Et puis, on a encore, là, en termes d'action de prévention qui se traduit par de la formation, le déploiement de la formation Premier secours en santé mentale au bénéfice des professionnels et des habitants des Yvelines, dans le cadre d'un plan stratégique de déploiement sur l'ensemble du département des Yvelines, avec le soutien, là encore, de l'Agence régionale de santé. Et enfin, le déploiement dans les établissements scolaires des programmes visant à renforcer les compétences psychosociales des jeunes et de leur entourage, enseignants et parents. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance des programmes de compétences psychosociales, les CPS, pour les jeunes ? Oui, tout à fait, Eric. Alors, les CPS, en fait, permettent d'augmenter le pouvoir d'agir, donc l'empowerment d'une personne, de lui permettre de maintenir un état de bien-être psychique, en tout cas de favoriser ça. De favoriser aussi un fonctionnement individuel optimal avec par exemple une bonne gestion ou une meilleure gestion des émotions et de développer des interactions sociales constructives et riches. Donc vous voyez que toutes ces initiatives dont on vient de donner quelques exemples permettent de diversifier et de renforcer l'offre de soins et d'accompagnement et d'améliorer ainsi la prévention en santé mentale sur le territoire. Donc encore une fois, l'objectif c'est vraiment d'améliorer la coordination des parcours et de répondre à l'ensemble des besoins des personnes concernées dans tous les domaines de vie en fait. Et finalement, quelles sont les perspectives du PTSM 78 Nord pour les années à venir ? Alors, il s'agira déjà d'évaluer, Eric, cette première génération de PTSM qui arrive à échéance en 2026 et d'identifier, dans le cadre de cette démarche, les écueils, les points d'amélioration, les réussites, pour élaborer le PTSM dit 2.0, donc la nouvelle génération des PTSM. Il y a eu beaucoup de réalisations, mais il y a encore beaucoup de choses à construire et à développer, mais je suis sûre que les acteurs yvelinois continueront à s'inscrire dans cette dynamique déjà très fortement engagée. Merci beaucoup Caroline pour cet échange riche et instructif. Il est effectivement essentiel que des projets comme le PTSM continuent à se développer pour offrir tout simplement des réponses adaptées aux personnes concernées par les troubles psychiques. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver plus d'informations sur le PTSM 78 Nord, la santé mentale et les dispositifs de soins et d'accompagnement du territoire des Yvelines Nord en visitant le site www.ctsm78nord.fr. Merci à toutes et à tous pour nous avoir écoutés et à bientôt pour un prochain épisode consacré à la santé mentale dans notre territoire.